autour de nous, surtout quand tu es chrétien, les gens autour de nous cherchent que tu aies problème. Mais tant que tu n'es pas zéro, on ne peut pas te multiplier. Les gens te voient petit, Dieu te voit grand. Les héros soient un héros. Merci Père pour ce véritable marche de l'État. C'est un jour de bonheur, un jour de célébration, un jour de louange. Nous nous rappelons tous dans ce jour que tu as fait ton entrée triomphale en Jérusalem. La population est sortie pour l'accueil. Et c'était vraiment magnifique. Afin que la norme, il avait une étoile du côté sur lequel il était assis, marchait sur ses objets pour rentrer dans Jérusalem, la ville sainte. En ce jour, nous voulons que cet esprit qui s'est manifesté lors de cette entrée soit au rendez-vous de ce que nous voulons de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous recommandons Père ta parole en Père et ton esprit parle qui a manifesté ce jour-là et nous contamine ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que nous voulons sortir ici, être élus, remplis de bonheur, de grâce, de parole et de force afin de triompher dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, la vérité n'est pas la réalité. Dis voisin, tu vis trop dans la réalité. Esprit de Dieu m'envoie avec toi. Et dis d'arrêter de croire à la réalité. Il faut croire maintenant à la vérité. La vérité, elle n'est pas visible. La réalité est visible. Mais la vérité n'est pas visible. Mais c'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Le dévoilement de la réalité nous conduit à une et pourtant, le dévoilement de la vérité devient. Alléluia. Donc, le but du message de ce matin, Dieu veut te faire comprendre les deux cas. Pas que ça te trompe. Qui a une fois vu Pygmée? Il est ni homme, ni esprit. Je peux dire que c'est un homme qui a raté sa formation. Comme moi, comme vous, nous sommes plus forts que les esprits. Qu'il soit sorcier, qu'il soit génie, qu'il soit pygmée, il ne peut pas agir sans un corps. Jean 11, 4, 11. Jean 11, 4, 11. Tu as entendu cela? Après avoir entendu cela, lui, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, mon ami, dort, mais je vais le réveiller. Amen. Amen. La sœur de Lazare est allée dire à Jésus, Jésus était en pleine mission. Il était en train de faire une évangélisation. C'est à cette période que Marie est venue dire à Jésus que Lazare est malade. Amen. Et les résultats que donnait la réaction de cette maladie parlaient de la mort. Donc Max et Marie, elles avaient peur parce que Lazare a mouru. Amen. Mais pendant que Marie disait à Jésus que Lazare est malade, en vérité Lazare était déjà mort.
Pose la question, pourquoi il dit ça? Quelqu'un dit c'est parce qu'il donne. Non, Jésus dit ça parce qu'il sait que lui-même il est la résurrection. La résurrection c'est Jésus lui-même. Son esprit, il s'en va ressusciter Lazare. Mais pourquoi? Tout simplement, c'est le seul endroit à Béthanie que Jésus est parti, il a été humilié. Ils ont envoyé les malades, il n'a pas pu les guérir. Il a fait une évangélisation. Et vous savez combien de personnes il a eu? Une seule personne. C'était qui? Lazare. Et puis il a eu là, il va le vendre pour attirer le monde maintenant. C'est cette révélation. Les gens autour de nous, surtout quand tu es chrétien, les gens autour de nous cherchent que tu aies problème. Ils sont là, leur pensée, tu n'as qu'à avoir problème. Tu vas avoir comment tu vas faire. Le jour où tu as anniversaire, tu les invites, ils ne viennent pas. Le jour où tu as mariage, tu les invites, ils ne viennent pas. Il faut faire toutes les fêtes, ils ne vont pas venir. Il faut leur dire que ton enfant est mort, tu as quoi? Et tous vont venir. La Bible dit, quand il est arrivé, écoutez, quand Jésus est arrivé, il n'est pas allé à la place publique. Il n'est pas allé à la maison. La Bible dit qu'il était au dehors et il a fait signe à qui? À Max. Et quand Marc l'a vu, Marc est parti signaler à Marie. Et c'est aux deux là qu'il a dit allez me montrer où on l'a enterré. Maintenant, il pose la question pour la foule est quittée pour les autres. Et cette même foule, quand il est venu faire l'évangélisation, ils l'ont fait quoi? Ils l'ont lapidé, ils l'ont chassé. Maintenant, la Bible dit son ami est dit, celui qui lève, il est mort. La foule veut voir qu'est-ce qu'il va faire. Et donc, cette foule-là maintenant au cimetière. Jésus devait aller au cimetière, Marie et Max. Qui allait à l'église? Il va appeler Lazare. Et Lazare sort de sa tombe. Il y a des gens qui ont peur. Et tant que tu n'es pas zéro, on ne peut pas te multiplier. Parce que, bien cadeau, il faut faire pareil. Il faut faire deux pareils. Il faut faire que tu es ici là, quand on multiplie, ça devient combien? Ça veut dire que tu es toujours dans la même place. Quand tu es dans le monde, tu penses que tu avances avec, tu n'avances pas. 0 fois 1, 2 fois 0, 3 fois 0, 4 fois 0, 5 fois 0, 6 fois 0, 7 fois 0, 8 fois 0, 9 fois 0, donc est égal à 0, 0. Donc, tout ça la multiplié par 1, ça fait 1. Maintenant, tout ça la multiplié par 0 est égal à 0. Là, quand tu viens au Christ, on te multiplie et tu mets tout, tu deviens 0. Maintenant, de 0, comment devenir héros? Quand tu deviens 0, ton papa t'a arrêté. Hein? Ton papa a fait quoi? Arrêté. Ta maman a fait quoi? Arrêté. Maintenant, dans ton 0 là, on met 0 plus 1 plus 1 plus 1 égale à combien? Amen. Et là, c'est le Saint-Esprit, le Fils, le Père. Donc, de 0 que tu étais là, tu viens d'avoir comme qui? Amen. Maintenant, prends ton 0 et mets devant. Au début, tu étais combien? 0. Et on t'a abandonné pour te faire 0. Pour avoir qui? Saint-Esprit, Jésus, Dieu, ça fait 3. Donc maintenant, on prend tes 0, on met ici. Prends tous ces 0, on met ici. Ça fait combien? Wow.
C'est ça la Bible. Il y a 9-0. 0, il devient 9-0. héros. Si ça fait 9, ça fait combien? 3 milliards. Et ça, les conditions, c'est quoi? Tu dois accepter que ton papa. Non, si vous ne connaissez pas, écoutez bien, ceux qui connaissent. Tu dois accepter que ton papa te rejette, ta maman te rejette. Si tu acceptes, tu vas faire ça. C'est trop propre. Tant que il y a des personnes dans ta vie, tu as peur de les perdre, ça retarde. Je reprends. Il y a des personnes dans ta vie, tu as peur de les perdre, ça retarde ton miracle. Si Jésus ne paie pas Lazare, Béthanie n'est pas sauvé. Très bien, ce qu'elle ne dit pas, ça fait choquer. Quand Dieu commence à te bénir, les premiers sorciers qui t'attaquaient, ils deviennent des amis. Et tes propres parents ne deviennent des sorciers. Quand Jésus est rentré à Béthanie, c'est sur l'accord des sacrificateurs qu'il a fait le programme. En ce moment, il n'y avait pas parlable. Et puis il a tapé quoi? Et puis les sacrificateurs l'ont encouragé. Mon fils, c'est pas facile, le ministère c'est comme ça. Un bon courage, ça va aller. Quand il a vendu Lazare, il a gagné tout Béthanie. Ceux qui l'encourageaient hier sont venus, si on le laisse, il va faire quoi? Il va prendre la vie. Il faut qu'on fasse quoi? On le tue. Tu vois? Même si tu additionnes ça là par ça là, tu pas te 10. En réalité, il est 0. En vérité, il donne de la valeur. Donc ne vis plus dans la réalité. Vis dans la vérité. Laisse les gens te regarder dans l'apparence. Mais reste en esprit. Tu vois l'apparence. Mais toi, reste en esprit. Donc deviens un grand chiffre. Les gens te voient pauvre, Dieu te voit riche. Les gens te voient petit, Dieu te voit grand. N'aie pas peur de la montagne qui est en face de toi. Parce que ce que Dieu a mis en toi est plus grand que ce que cette montagne fait. Et si tu crois en toi, et tu crois en ton Dieu, la montagne va s'aplatir devant toi. La montagne va s'aplatir devant toi. Que il y a un Dieu qui est avec toi. Ce matin, que Dieu te bénisse, que bénisse sa parole, et que les héros tu sois un héros.